Imaginez-vous vous réveiller demain matin et entendre un flash radio. Les superpuissances mondiales ont déclaré la guerre. Sans prévenir, les alliances se mobilisent, les frontières se tendent et la vie telle que nous la connaissons commence à changer. Que se passerait-il? Examinons la situation étape par étape pour comprendre comment un événement mondial aussi radical pourrait se dérouler et ce qu'il pourrait signifier pour nous tous. Ces derniers mois, la tension s'est accrue dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, les experts mettent en garde contre de multiples foyers de conflits majeurs en 2025. Des guerres au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et dans la région Indo-Pacifique. Imaginez maintenant que l'un de ces foyers éclate. Une frappe de missile, une incursion à la frontière ou une rupture diplomatique. Dès que cela se produit, les gouvernements réagissent. Les alliés se concertent. Les unités militaires s'activent. Le réseau de traités et d'obligations que nous tenons souvent pour acquis se met alors en marche. Et à cet instant, le monde entre dans une nouvelle ère. Une fois le déclencheur activé, l'étape suivante est l'escalade. Un incident isolé peut se transformer en une situation multiforme. Prenons par exemple les récentes incursions de drones dans l'espace aérien européen qui ont déstabilisé les pays membres de l'OTAN. Dans notre scénario, même si l'étincelle initiale se situe dans une région, d'autres nations se sentent obligées de réagir, que ce soit par des moyens militaires, diplomatiques ou par des cyberopérations. La nature mondiale des alliances de défense signifie que les conflits se propagent rapidement. L'idée que cela ne nous concerne pas disparaît du jour au lendemain. Imaginons la scène dans plusieurs théâtres. En Europe de l'Est, les armées se mobilisent. Chars, unités de missiles, frappes aériennes. Les infrastructures deviennent une cible. Au Moyen-Orient, des rivalités de longue date s'enflamment. Une frappe contre un pays déclenche des représailles. Des civils sont pris entre deux feux. La région est déjà classée parmi les plus à risque. Dans l'Indo-Pacifique, les forces navales patrouillent dans des eaux contestées. Les îles deviennent des foyers de tension. La diplomatie échoue. Dans le même temps, l'économie mondiale commence à vaciller. Les chaînes d'approvisionnement se brisent. Les prix du pétrole et des matières premières flambent. Les marchés paniquent. Même pour ceux qui sont loin des lignes de front, la vie change. Hausse du prix du carburant, pénurie, incertitude. La guerre ne se déroule pas seulement à l'étranger. Dans chaque pays, des citoyens ordinaires en ressentent les effets. Les gouvernements imposent des mesures d'urgence. Couvre-feu, rationnement, mobilisation des réserves. Les informations montrent constamment des images de destruction, d'évacuation et de personnes déplacées. La peur devient notre quotidien. Dans le domaine technologique et le cyberespace, les attaques s'intensifient. Les systèmes critiques, réseaux électriques, de communication, bancaires, deviennent vulnérables. N'oubliez pas, la guerre moderne inclut aussi bien les cyberattaques et les drones que les chars. Les médias se déplacent. L'attention se focalise sur l'effort de guerre. D'autres sujets s'estompent. Les sociétés se polarisent. Ce n'est pas un film d'horreur. Même au Pakistan ou en Asie du Sud-Est, les répercussions se font sentir. Commerce, voyages, transfert de fonds. Tout est affecté. Nous abordons maintenant peut-être le domaine le plus terrifiant. Les armes nucléaires et la dissuasion stratégique. Les grandes puissances possèdent aujourd'hui des arsenaux nucléaires et des vecteurs avancés. Dans notre scénario, une fois la guerre conventionnelle généralisée, le risque d'escalade nucléaire plane. Les États peuvent émettre des avertissements. Ils peuvent prendre des positions. Ils peuvent même lancer des attaques s'ils se sentent menacés. Les experts affirment qu'avec l'automatisation, la cyberinfluence et les drones, la chaîne de contrôle se fragilise. Une seule erreur de calcul, une fausse alerte, un tir mal interprété, pourrait entraîner une catastrophe. Le concept de guerre limitée devient caduc. L'idée même d'une guerre mondiale à grande échelle inclut cette dimension nucléaire. En temps de guerre, le coût humain est immense. Villes détruites, civils en fuite, réfugiés traversant les frontières. Dans les conflits actuels, des millions de personnes ont déjà besoin d'aide humanitaire. Dans un scénario de Troisième Guerre mondiale, l'ampleur de la crise se démultiplie. Les lignes d'approvisionnement sont rompues, les hôpitaux sont débordés, les réfugiés affluent dans les pays voisins. Les institutions mondiales sont en difficulté.
l'aide se politise. Le pire scénario. Famine, maladie, chaos dans des régions éloignées des combats. Une guerre d'une telle ampleur ne reste pas isolée. L'économie mondiale est interconnectée. Routes commerciales perturbées, voies de navigation bloquées, ports endommagés. Les prix de l'énergie flambent. L'inflation monte en flèche. Le chômage augmente. Les marchés financiers s'effondrent. Les investissements gèlent. Les économies émergentes, y compris ici en Asie du Sud, ressentent le choc. Les exportations chutent, les monnaies s'affaiblissent, l'inflation s'accentue. En bref, la vie quotidienne change radicalement. Le coût ne se mesure pas seulement en vie perdue, mais aussi en moyens de subsistance détruits. Aujourd'hui, la guerre est aussi une bataille narrative. Gouvernements, armées et insurgés utilisent tous des outils médiatiques. Réseaux sociaux, vidéos hyper truquées, cybercampagnes. Attendez-vous à de la censure, de la propagande et à un brouillage de la vérité. Par exemple, des études récentes sur les démocraties émergentes montrent que la dynamique médiatique en temps de guerre montre que les voix dissidentes sont marginalisées. La vie privée et les droits civiques peuvent être restreints. La surveillance s'intensifie. La peur de l'ennemi intérieur grandit. Dans notre scénario, même au Pakistan ou en Inde, l'espace informationnel est perturbé. La confiance dans les médias est ébranlée. La cohésion sociale est mise à rude épreuve. Lorsqu'une guerre d'une telle ampleur éclate, les alliances se modifient. D'anciens ennemis deviennent des partenaires temporaires. De nouveaux blocs se forment. Par exemple, l'étude sur les risques de conflits mondiaux à l'horizon 2025 met en garde contre de multiples crises simultanées, notamment la possibilité d'une confrontation impliquant la Chine, la Russie, l'Iran et les États-Unis. Dans notre scénario, certains pays neutres pourraient être contraints de participer à ce processus en raison de leurs obligations conventionnelles. D'autres peuvent déclarer leur statut de non-aligné et subir des pressions. Les Nations Unies s'affaiblissent, la diplomatie vacille. Ainsi, l'ordre mondial auquel nous nous étions habitués, la stabilité de l'après-guerre froide et des normes fondées sur des règles, est ébranlé. Que feriez-vous si demain vous vous réveilliez face à la Troisième Guerre mondiale? Même si vous ne pouvez pas contrôler la géopolitique, voici quelques mesures que vous pourriez prendre. Restez informés grâce à des sources fiables. Dans les crises rapides, les rumeurs se propagent. Préparez-vous aux perturbations. Trousse d'urgence, eau, fourniture de base. Planifiez les communications. Sachez où se trouve votre famille, comment les contacter. Suivez les instructions officielles. Ordre d'évacuation, couvre-feu, conseils de sécurité. Résilience mentale. La peur est un ennemi aussi redoutable que les bombes. Restez calme et soutenez la communauté. N'oubliez pas, en temps de guerre, la résilience locale est primordiale. On pourrait penser, mais cela n'arrivera pas. Pourtant, le monde d'aujourd'hui est sans doute plus proche d'un conflit systémique que bien des décennies auparavant. Les experts affirment que 2025 sera l'une des années les plus dangereuses en termes de conflits mondiaux. Pourquoi? Parce que de multiples théâtres d'opérations à haut risque sont actifs. Europe de l'Est, Moyen-Orient et Indo-Pacifique. En raison des progrès technologiques, drones, missiles et cyberattaques accélèrent l'escalade. Parce que les alliances et les calculs de dissuasion sont mis à rude épreuve. Ainsi, si une troisième guerre mondiale demain reste hypothétique, le risque d'une guerre à grande échelle est suffisamment réel pour mériter notre attention. Néanmoins, la guerre n'est pas inévitable. Même dans les heures les plus sombres, la diplomatie, la société civile et la vérité comptent. Les États peuvent encore désamorcer la situation. Les gens peuvent résister à la peur et se protéger les uns les autres. La coopération internationale peut tenir. Face à un tel scénario, notre humanité, notre capacité à aider, à reconstruire, à nous protéger les uns les autres, devient la véritable mesure de notre survie. Autrement dit, ne paniquez pas, mais restez vigilants. Si ce scénario vous a inspiré, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres explorations, et si, de grands sujets historiques et d'avenir. Dites-le nous aussi dans les commentaires. Que feriez-vous si la guerre éclatait demain? Je lirai vos réflexions et vous répondrai.
Restez vigilants. Prenez soin de vous. Et espérons ne jamais nous rendre compte de cette réalité. Mais préparez-vous mentalement, au cas où. La Troisième Guerre mondiale se produit demain ressemble à de la fiction. Mais lorsqu'on cartographie les tensions, les technologies et les alliances actuelles, cette fiction paraît moins impossible qu'on pourrait le souhaiter. Considérez ceci comme un moment non pas de peur, mais de réflexion. Notre paix est-elle fragile? À quelle vitesse tout peut-il changer? Et surtout, quel rôle chacun de nous peut-il jouer pour préserver cette paix avant que l'impensable ne devienne réalité?